everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, Polly vidéo hebdomadaire où je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures de la semaine en cours. Alors donc on va attaquer ça tout de suite, voyons, avec la partie manga comme d'habitude. Alors je vais d'abord vous montrer un manga qui est sur mon ordinateur. Je pense que c'est la meilleure méthode que j'ai pu trouver en ce moment, c'est de vous montrer les couvertures sur mon ordi. Alors je me suis fait... En fait, c'est une série un peu compliquée parce qu'il y a une série principale et il y a une série spin-off. Et en fait, j'ai lu un peu des deux. Donc la série principale qui est publiée en France s'appelle Love Stage. Oh, excusez-moi, j'ai les mains qui glissent. C'est écrit par Zao Taishi et Eki, édité chez Tonkam. C'est donc, oh my gosh, un boys love. Voilà, j'ai pas l'habitude de lire tout ce qui est manga yaoi, yuri, tout ça. Mais là, j'étais plutôt tentée parce que j'ai appris... Oui, c'est le mot en anglais. Parce que j'ai appris qu'il allait y avoir un animé qui va sortir de ce manga-là. J'ai trouvé les dessins très très jolis. Alors je me suis dit, bah, tonton, n'est-ce pas? Et je suis super contente de l'avoir lu parce que c'était très très marrant. Les dessins sont super jolis. Je vais essayer de vous en trouver d'ailleurs. Très très jolis. Et franchement, on se marre. C'est pas... D'habitude, j'aime pas les yaoi parce qu'il y a toujours des scènes de sexe et en manga, j'aime pas les masses. Mais là, on n'en a pas. Et voilà, et c'est tout choupé né tout beau. Alors attendez, voilà, je vous prends une page totalement au hasard. Hop, attends. Et vous pouvez voir que les dessins sont beaux. Je sais jamais comment mettre l'appareil photo, mon ordi pour que vous voyez. Voilà, les dessins sont beaux et ça donne envie de lire, c'est plaisant. Donc voilà, banco, banco, banco. Donc en France, les deux premiers tomes sont parus, donc Love Stage. Et comme je vous disais, moi j'ai mélangé parce qu'en même temps j'ai lu le spin-off avec un autre couple de la série qui s'appelle Backstage, qui n'est pas encore sorti en France lui en revanche. Donc voilà, alors donc pour toutes les fans de Boys Love ou de romance, sans pour autant que ce soit très caliente, je vous conseille Love Stage, on se marre bien. Voilà, et niveau histoire, c'est sûrement Gagneuse que j'ai lu qui comparait ça à Skip Beat. Je ne sais pas si vous visualisez quel animé c'est. Hop, c'est celui-là. C'est comme Skip Beat, sauf que là, bah, au lieu d'avoir un couple hétéro, vous avez un couple homosexuel garçon. Voilà. Hop, première série lue. Et donc ma deuxième série lue, c'est une relecture, parce que je les ai depuis des années, n'est-ce pas? Je me suis refait les deux premiers tomes de Anazakari no Kimitachi. En bref, Anakimi, en version française parmi eux, écrit par Isaya Nakajo, édité chez Tonkam. C'est une série finie en 23 tomes. Et ça m'a fait du bien de retourner dans cette série qui est mimi toute là. Mais c'est peut-être dû au fil des années, parce que j'ai donc acheté ça quand ça paraissait un tome par un. Donc c'est très très vieux pour moi, et je suis pas plus emballée que ça. C'est peut-être parce que justement c'est les premiers tomes et que je sais ce qui va se passer ensuite, et que donc là pour le moment je me dis forcément que c'est un peu mouligasse. C'est pas vraiment le bon terme, mais ici pas... Voilà, bref, ça fait plusieurs semaines que je voulais me les refaire, donc je pense que je vais me faire des tomes par-ci par-là. Je vais vous les présenter au fil des tomes, n'est-ce pas, c'est le cas de le dire. Et voilà, vous aurez mon avis au fur et à mesure que la série avance. Voilà. Sachant que c'était une petite semaine aujourd'hui parce que j'ai eu le malheur de me remettre à regarder des séries télé. Et je ne sais pas si vous êtes du genre à regarder, mais quand vous êtes dessus, vous ne pouvez pas vous arrêter à un seul épisode. Pour moi, c'est juste pas possible quand j'ai toute la saison qui m'attend à regarder. Voilà, bref. Donc, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup lu. Alors, la semaine dernière, je vous laissais à la moitié du tome 2 des Loups de Merciful Fièvre par Maggie Stiefvater, édité chez Le Livre de Poche dans la version jeunesse, bref. Ou sinon, chez Hachette Black Moon en grand format. Voilà, et je sais même plus ce que je disais. J'étais pas trop... Wouh, c'était pas folichon. Et ben, jusqu'à la fin, c'était pas folichon. C'était même déprimant. Parce que, en gros... Une personne est malade dans ce tome. Je sais pas si ça vous le dit dans la couverture. Ça vous le dit. L'héroïne souffre d'une étrange fièvre. D'où le titre. Et en gros, elle est malade pendant tout le bouquin. Elle pense qu'elle va mourir. Et c'était pas super joyeux. Voilà. Alors donc, je me rappelle que je vous disais que selon les personnages qui étaient mis en avant, selon les chapitres, ça passait plus ou moins bien. C'est vrai.
mais il a quand même fallu attendre bien la fin pour que ça devienne bien sympathique et que ce soit vraiment prenant. Donc oui, je lirai le 3, c'est prévu que je le fasse encore une fois en lecture commune avec mon ami Diabline Manga & Co. Donc celle avec qui je l'ai faite cette fois-ci. Je vous mettrai son lien ici ou en barre d'infos. Et donc oui, on se fera le 3 ensemble pour finir la trilogie. Après, je suis pas plus partante que ça, parce que j'ai vraiment peur qu'encore une fois, parce qu'il est quand même épais. Ouais, il est encore là-bas, je l'ai oublié. Il est épais et ça me saoule parce que je me dis que je vais devoir m'embêter avant qu'il se passe quelque chose de bien. Donc, pas mal, mais ça en plus. Voilà. Ensuite, je me suis fait une romance, n'est-ce pas? Vous savez que j'alterne un fantastique, un fantastique. Et donc, celui-ci, je me le suis fait en lecture commune avec Mademoiselle Fantasty. Je crois que c'était toujours Fantasy, je suis con quoi. Bref, Mademoiselle Fantasty Patachun. Je suis désolée si je prononce mal. Je mettrai donc encore une fois soit au-dessus de ma tête, soit en barre d'infos, soit les deux si j'ai la foi. Sa chaîne, donc on se l'est fait en lecture commune. C'est ma lecture commune cette fois-ci. Donc Avant toi de Jojo Moyes, édité chez Milady Romance. Et je crois que ce mois-ci il sort en poche. Si je dis pas de conneries. Chez Milady aussi. Voilà, alors je le lis bien après toute l'euphorie qu'il y a eu à sa sortie, il est sorti quand lui déjà? Bon, l'année dernière, hein, mais... Oh, il n'y a pas de date! C'est pas rigolo ça? Bref, on s'en fout. Bien après, parce que justement, tous les avis étaient tombés, je me suis dit, bon, vu qu'il n'y avait que des avis euphoriques dessus, enfin en tout cas très positifs dessus, je me suis dit, bon, on va tenter le coup, même si de prime abord, il ne me tentait pas plus que ça. Et il est vrai que c'était une bonne lecture. Mais vous voyez ma tête de vous dire qu'est-ce qu'elle va dire. Seulement, c'est très très triste et c'était très très dur. Parce que quand j'ai fini mon roman, juste avant, comme je vous ai dit, j'ai lu Fièvre avec une héroïne qui était malade et qui pense mourir. Là, je suis encore sur un bouquin qui traite vachement de la mort, qui est très lié avec ça, et avec la maladie et tout. Donc, c'était super chaud. Et donc ce genre de lecture, même si c'est très bien quand on y est, il ne faut vraiment pas que je m'en fasse souvent. Je pourrais pas m'en faire une ou deux par semaine de ça, sinon je me mettrai à pleurer, je serai en mode dépressive. Et je pense pas que c'est ce que vous souhaitez voir en vidéo, n'est-ce pas? Je pense que vous m'aimez bien parce que justement je suis un peu folle. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais c'était très poignant, très émouvant. Même si c'est un sujet de débat, on peut comprendre les différents arguments et défendre les deux points de vue qui s'opposent. Mais j'étais plus du point de vue de Will, donc notre personnage qui est tétraplégique. Voilà, j'étais d'accord avec lui quoi. Et donc c'était très très dur à vivre. Voilà, alors en fait, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est une demoiselle qui va perdre son emploi. Et qui va se retrouver comme dans le film Intouchable à s'occuper d'un tétraplégique qui s'appelle Will. Voilà, et en fait, il a envie de... Le tétraplégique, il a envie de se suicider. Et donc, ouais, voilà, ça le dit bien dans le résumé, c'est pas du spoil. Et en fait, elle est engagée pour un CDD de 6 mois. Et ce qu'elle va apprendre, c'est que, en fait, au bout des 6 mois, il va se tuer. Et elle veut essayer de lui donner espoir en la vie, d'essayer de le faire vivre pleinement, quoi. Voilà. Et avec un peu de romance au milieu, voilà. Et puis voilà, c'était très très dur. Et donc je peux que vous conseiller de lire ce bouquin. Je pense sincèrement qu'il faut lire ce bouquin. Parce que si même moi qui suis très très compliquée, j'ai réussi à l'apprécier, je pense que ça fera de mal à personne. D'autant plus que c'est pas... Même si on voit tout, en fait, plus que dans Intouchable, on voit plus les côtés du malade, les moments où il est pas bien. Enfin... la courbe en dents de scie de la santé du gars, en fait. Voilà. On voit beaucoup ça. On voit justement les moments où il est bien, où il est pas bien et tout. Et donc voilà, c'est pas dramatique, enfin, si ça l'est au fond, mais je veux dire c'est pas tout le temps en mode dépressif quoi, il y a des moments de joie, tout ça. Je sens que je parle beaucoup, donc en gros lisez-le. Voilà. Et donc celui-là, je l'ai fini hier soir, mais j'ai attaqué autre chose. J'ai attaqué donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, le tome 3 de la série Lueur de Feu Prisonnière par Sophie Jourdan, édité chez La Martinière Jeunesse. C'est pas ça, c'est chez Gallimard, pardon. Voilà. Donc, Prisonnière, qui est trop beau, n'est-ce pas? Même s'ils se sont pas trop foulés niveau couverture, vu que c'est presque la même que le 1. Mais ce n'est pas le problème.
Voilà, et je suis à 60%, donc oui, je me suis longée dedans. Pourquoi je ne l'ai pas fini aujourd'hui? Parce que j'avais envie de vous tourner, vous faire ma vidéo pendant qu'il faisait jour, sinon ben, je serais en train de le lire. Voilà, j'aime beaucoup, 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 tout comme les 2 premiers tomes, et donc ce soir il est KO. En fait, donc je ne pense pas que je vous en parlerai la semaine prochaine, mais j'adore. Donc oui, je ne pense pas vous en parler la semaine prochaine. Voilà. Alors donc, quelles sont mes prochaines lectures? J'ai oublié de le dire. Je me fais mon livre Lueur de Feu en lecture commune avec mon amie Chloé. Chloé, je verrai si je mets ta page livre addict en haut en barre d'infos. Si tu as un blog, donc je te mettrai en lien. Voilà. Alors, donc bref, je disais, quelles sont mes prochaines lectures? Alors justement, en prochaine lecture avec Chloé, encore une fois, je me fais une autre lecture commune. On va se faire, je crois que c'est 10 bonnes raisons de rester célibataire, 10 bonnes raisons d'être célibataire, par Lindsay Slurk, je ne sais plus, je le mettrai en noté. Édité chez Milady, que ce soit en grand format ou en poche, c'est chez Milady. Et parce que j'avais besoin de me faire un roman marrant, n'est-ce pas? Parce que j'étais un peu dépressive cette semaine. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas. Il faut que je me trouve un young adulte fantastique pour un peu avancer dans mon challenge sur les États-Unis. Et voilà, mais vous aurez cette surprise la semaine prochaine. Mais celui qui est sûr que vous verrez dans ma vidéo la semaine prochaine, c'est le dernier roman de Sophie Jomain, Chère jeune fille avisée, édité chez J'ai lu. Parce que vous savez que j'adore Sophie Jomain, c'est mon auteure française préférée et je ne peux que me jeter dessus parce qu'il me fait trop envie. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne semaine de bonne lecture et à bientôt. Ciao!